Bon, bah écoutez, cette vidéo était pas prévue, mais bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Alors d'habitude, forcément, je ne parle pas de politique, parce que ça ne m'intéresse pas de parler de politique sur cette chaîne. Mais bon, il y a tellement de conneries qui sont dites. Mais bon, à un moment, va bien falloir que j'ouvre ma gueule aussi. Bon, alors, par où on va commencer? Il y a quelques jours, il y a Naël, 17 ans, décédé suite à une balle dans la tête d'un policier. Sachant qu'évidemment, c'est pas la première fois que des gens en voiture se font tirer dessus par des flics. Ce que je trouve dégueulasse, cependant, c'est que des gens se permettent de justifier la mort de Naël, sachant que son casier judiciaire est vide. Contrairement à ce que certains affirment, n'est-ce pas Zemmour qui lui, son casier judiciaire est... Ouah. Certains vont me dire, bah oui, mais il aurait dû s'arrêter, respecter la police, on lui donne un ordre. Alors je dis pas le contraire, mais normalement, t'es censé payer une amende et pas te prendre une balle dans la tête. À moins que se prendre une balle dans la tête est une amende selon vous. Dans ce cas-là, on n'a pas la même définition d'amende. Bref, suite à ça, bah forcément il y a eu des émeutes, etc. Et Macron se permet de dire que c'est la faute aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Du coup, ça va être le sujet de cette vidéo. Arrêtez de dire de la merde. Bon, ça fait des années que forcément on dit que les jeux vidéo rendent violents, Bah oui, c'est bien connu que Hitler, il était violent et il a démarré la Seconde Guerre mondiale parce qu'il a joué à GTA V. Ça, c'est évidemment connu, bande de cons. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il y a tellement une haine sur les jeux vidéo. C'est des trucs où tu t'amuses, où tu suis une histoire, comme un livre ou comme un film, mais juste parce qu'un jeu vidéo, encore une fois, la différence entre un film et un jeu vidéo, c'est la sensation de contrôle. Voilà, c'est littéralement là-bas. Entre guillemets, parce que je sais que des gens non qualifiés vont forcément écouter cette vidéo, donc je me permets de résumer rapidement. En fait, encore une fois, genre un livre, par exemple, il peut avoir à un moment des scènes gore. Alors, c'est marqué en écrit, mais si à un moment c'est marqué le tueur arracha sa tête violemment, ça reste quand même un acte violent. C'est comme si je dis que tuer quelqu'un, c'est un acte violent. Voilà, pour toi, il n'y a pas d'image, y a rien. Bah, ça reste quand même violent comme action. Mais là, vu qu'il y a des images, là, c'est violent. Alors qu'encore une fois, Adibou, il me semble que ça a jamais rendu violent. Kingdom Hearts, ça a jamais rendu violent. Mario, ça a jamais rendu violent. Le jeu Monopoly, est-ce que ça a rendu quelqu'un violent? Non. Ça, pareil, c'est une belle connerie que les gens ne font plus la différence entre le jeu vidéo et la réalité. Si, tout le monde fait la différence. Sur quoi tu te bases? Ah, d'ailleurs, je me permets de revenir sur ça. C'est pas Macron qui félicitait le Z-Event? The Event, bonsoir. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite. Et en soutenant non pas une association, mais 5 associations cette année. On en a vécu les conséquences directes cet été avec la sécheresse, les feux, mais ça n'est plus un sujet de débat, mais d'action, de mobilisation. Et donc merci de vous mobiliser avec The Event pour justement nous battre, pour limiter les émissions et répondre à ces dérèglements climatiques qui sont déjà là. Terme qui avait été utilisé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, où il avait déclaré qu'un certain nombre d'actes s'apparentaient à de l'écoterrorisme. De l'écoterrorisme, il y en a. Tous les ans, son putain de tweet de merde à ce bâtard. Tous les ans, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre putain de dos. Bah ouais. Ça, on l'oublie pas, Et encore une fois, je vais me permettre de préciser un truc. La violence a toujours existé. La violence a existé au Moyen-Âge, l'époque des Cro-Magnons, durant la guerre, et je précise que ces événements, il n'y a jamais eu de jeux vidéo. La violence a toujours existé. C'est dommage, oui, mais ça a toujours existé. Et les jeux vidéo s'inspirent souvent de la réalité. Donc, ils se sont inspirés de la violence. Et la violence existe dans le monde. Et c'est pas parce que tu vas détruire le jeu vidéo que ça veut dire que la violence n'existera plus. Les films, les livres, etc. La violence a toujours existé dans le vrai monde, et c'est seulement combattre cette violence dans le monde réel qui arrêtera la violence. Parce qu'encore une fois, le jeu vidéo n'a jamais rendu violent. Bah oui,
Et c'est surtout ta politique de merde, Macron, qui a rendu les jeux violents. C'est ta faute. Donc ne mets pas en cause les jeux vidéo, d'être responsable de la violence, et ni des réseaux sociaux d'ailleurs. Ah oui, on voit de belles conneries. Créées par ta faute. Bon, et sinon, tu veux que j'aille te chercher un jeu pour montrer que tu dis de la merde? Alors j'ai quoi comme jeu, hein? Oh bah tiens, Doki Doki Literature Club. Il y a un peu de violence évidemment, comme dans le monde réel. C'est une fiction. Est-ce que pour autant ça a rendu des gens violents? Non. Alors on prend quoi? Oh, Minecraft. Est-ce que tu as déjà connu un élève qui a décidé de tuer quelqu'un parce qu'il a détruit une fleur de Minecraft? Non. Bon, on prend quoi sinon? Oh, Pokémon. Est-ce que ça a rendu des gens violents? Non. Bon, je pourrais continuer comme ça forcément très longtemps, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Parce que ces gens sont des abrutis. Bref, encore une fois, quand vous ne connaissez pas un sujet, fermez vos gueules. Voilà, c'est un conseil. C'est pas une menace, c'est un conseil. Taisez-vous. Parce qu'à part raconter de la merde, vous savez rien faire. D'ailleurs, à un moment, je me demande, Emmanuel Macron, son travail c'est quoi au final? Président de la République? Il a rarement fait ça. Dire de la merde? Ouh, ça par contre, il en a dit beaucoup. Ouh. Je vais pas m'étaler sur la mère qui forcément vit un drame, qui a perdu son fils. Je vais pas non plus m'attarder vraiment sur tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu plein d'émeutes, il y a eu des trucs brûlés. Mais bon, hein, évidemment, c'est toujours la faute des jeux vidéo. Hein, c'est sûr que s'il y avait pas de jeux vidéo, la violence n'existerait pas. Hein. Même si techniquement le jeu vidéo a été créé en 1972, et que avant 1972, il y avait de la violence, mais c'est bien évidemment la faute des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Je vais être sûr. Attendez, hein. Première apparition des réseaux sociaux. Alors, on dit quoi? Moins 100 ans avant Jésus-Christ? C'est en 1997 qu'apparaît le premier réseau social sous le nom 6degrees.com. Tu as compris, 6degrees.com? C'est de ta faute si la violence existe. Alors que tu as été créé en 1997, hein? Ben oui. Alors, bon, je dis ça de manière rigolote, hein, mais on sait tous que forcément c'est sa politique de merde qui a conduit à cette violence. Là, vous allez me dire que je suis violent parce que j'ai pressé une boîte en carton pour récupérer le jeu? Hein? C'est la faute des jeux vidéo, hein? Ouh, regardez ce que les jeux vidéo fait. Je sais très bien que cette vidéo va pas plaire à beaucoup de monde. Et je vous emmerde d'ailleurs au passage. Oh mon dieu, il a dit qu'il nous emmerdait. Oh, c'est la faute des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Oh là là. Bon allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, rappelez-vous, ne jamais dire de la merde quand tu ne connais pas le sujet. Traduction, ferme ta gueule. C'est un conseil, évidemment, je précise.